Alors, je m'appelle Alain Valette, j'ai 77 ans en fin d'année. J'ai vécu dans le Maine-et-Loire au départ et j'ai eu une vie un petit peu parachutée de partout. Et mon principal atout, c'est d'être un homme à tout faire. Vous êtes arrivé à Lunel depuis combien d'années? Alors, à Lunel, il n'y a que 20 ans, mais j'étais dans votre région, j'étais à Vendôme pendant 33 ans. Votre métier, vous avez travaillé essentiellement dans quel milieu professionnel? Alors, milieu professionnel, c'est bien plus tard. J'ai démarré par l'étain, éteignier. Je faisais des objets d'art en étain. J'avais 16 ans, 15 ans et demi. Et j'ai arrêté pour l'armée. Et après l'armée, eh bien, il fallait se décider. Donc, j'ai continué le métier d'éteignier. Je sais que vous avez plusieurs passions. S'il y en a une qui devait ressortir, quelle est la passion que vous mettrez en avant? Caméraman. Caméraman. C'était mon rêve à l'âge de 8 ans. L'âge de 8 ans. Et pourquoi? Parce que je suis tombé sur 36 chandelles chez un ami. On n'avait pas de télé. On n'avait rien chez nous. Et en voyant 36 chandelles, j'ai posé la question, c'est quoi ça? Et monsieur Gérard m'a expliqué que c'était des caméras. Et le présentateur, qui était celui de 36 chandelles, expliquait à quoi servaient les caméras. Moi, je croyais voir des boîtes, des caissons. Et en fait, c'était des vieilles caméras, puisque c'était en 53, 54. Et je voyais ça. Et j'ai dit, à quoi ça sert? Il me dit, ça fait des images. Et j'ai dit, c'est ce que je vois là? Il me dit, oui, je veux faire ça plus tard. J'ai trouvé le métier de caméraman qu'à partir du moment où je suis arrivé dans Lunel. Ma compagne m'a fait le plus beau cadeau de ma vie. Elle m'a aidé à financer le matériel. Et l'apprentissage, ça s'est fait de manière... J'étudie énormément. J'achète une caméra, je passe 1 an à étudier la caméra. S'il le faut 1 an, parce que c'est très complexe. J'avais pris une caméra de professionnel. D'autres passions? Alors, la marche, j'adore marcher. Je fais des randonnées avec la grosse caméra et pourtant on grimpe dans les Cévennes et tout. Je fais des reportages même pendant 2-3 jours avec mes copains. On y va en bande. Et une passion aussi, c'est la lecture. J'ai toute la collection de monsieur Henri Verne qui est décédé il y a 3 ans. Il y a 333 livres. J'attends les 3 derniers qui vont arriver cette semaine. Je collectionne les bombes morales. C'est des aventures. J'ai les 333 livres. Je suis passionné de lire. Quand j'ai lu au bout de 5 ans, je relis tous les livres. Alors, ce livre s'appelait Les tourments d'une vie entre château et maisonnette. Et un éditeur m'a dit que ce n'était pas commercial. Ça ne passera pas, tu ne le vendras pas. Donc, il m'a dit, tu devrais changer le titre. Et comme partout où je vais, toutes les personnes qui me connaissent, qui ont connu mon histoire, parce qu'elle est très, très, très dure à la fin, m'ont dit, tu es un sacré phénomène d'avoir ce moral que tu as. Donc, je l'ai appelé Sacré Phénomène. Et au départ, tu l'as appelé? Les tourments d'une vie entre château et maisonnette. Comment toi, avec ton œil de quelqu'un qui a traversé une période dans cette société, et aujourd'hui 2024, comment tu vois cette société? Alors, la société, je demanderai qu'une chose, c'est pas pour moi que je la demande, mais que les jeunes prennent conscience. Cette histoire de téléphone, ça a été une grosse connerie de la vie. Parce qu'elle les empêche de lire, elle les empêche de parler. Quand je rentre quand je rentre chez mon docteur, ou comme l'autre jour chez le dentiste, il y avait 8 personnes qui téléphonaient, qui étaient tous... Je suis rentré, j'ai dit bonjour messieurs, dames. J'ai eu 2 petits murmures de bonjour. J'ai dit bonjour les téléphones. Et là, parce que on ne peut plus communiquer avec les gens. Et moi, je trouve que la communication, ce qu'on peut donner aux jeunes et ce qu'ils peuvent nous prendre, on est là pour transmettre. Moi, je suis que là pour transmettre. Même si j'ai fait des conneries, il y a des trucs qui sont bons en moi. Je pense que vous, les jeunes, votre avenir, il vous appartient. Il ne nous appartient pas. Nous, on sera partis. Mais si vous pouviez, au moins, si vous pouviez, vous regarder dans une glace en disant « Putain, ce couillon de Valette, il nous a gonflés. » Mais peut-être il n'a pas tout à fait tort, parce que ce que j'ai réussi, moi, je l'ai fait sans même une glace. Je l'ai fait avec mon propre mental. Mais si vous avez d'autres conseils à donner à cette jeunesse d'aujourd'hui, là? Prenez-vous en main. Prenez-vous en main, puis quand vous sortez, si vous me croisez ou si vous croisez quelqu'un, moi, vous m'entendrez le premier le dire. C'est pas moi de le dire, mais je vous dirai bonjour et répondez-moi. Ça m'arrive très souvent ici à Lunel. J'ai plus de réponses par Lunel à des jeunes même qui, une fois que je leur ai parlé, parce qu'ils me voient tourner avec la caméra, et « Ah, vous êtes le monsieur de la caméra ?»« Bonjour, jeune homme. » Et ils me répondent le bonjour. Et je trouve que la politesse, c'est le début du commencement de la vie. Le respect. C'est inné, c'est inné. Si vous l'avez en vous, et
Toutes vos premières décisions, ne les prenez pas ailleurs. Assumez-vous. Si vous vous assumez, vous réussirez. Vous aurez des défaites, vous aurez des petits déboires. Mais qu'est-ce que c'est? Tu recommences. Je loupe une machine à laver, je la redémonte, je recommence une deuxième fois. Et je ne fais pas payer au client le supplément. C'est... Voilà. Respectez les gens, respectez-vous surtout à vous. C'est surtout ça, les jeunes. Respectez-vous à vous. Et voici le nouveau, donc le nouvel intitulé, qui va participer à une réunion à Saint-Andiol au mois d'avril. Merci infiniment, monsieur. Merci à toute l'équipe là. Et les jeunes, je vous remercie. Vous êtes une super équipe.